Le garde du tombeau resta immobile, tandis que le vieil homme s'approchait de sa canne et tapotait contre la pierre sacrée d'Arlington. La foule s'écarta, des murmures flottant dans son sillage. « Il est trop vieux pour ça », souffla quelqu'un. Un autre ricana en serrant son téléphone. Pour eux, ce n'était qu'un vieillard obstiné, déplacé dans ce lieu de silence et d'honneur. Mais les yeux du garde ne vacillèrent pas, fixés sur la médaille terne épinglée à la poitrine de l'homme. Ce que personne ne voyait, ce que nul ne pouvait savoir, c'est que la lettre dans la poche du garde, jaunie et jamais ouverte, écrite sur les sables ensanglantés de Normandie, renfermait un secret qui les liait tous deux. Et la vérité, enfouie depuis 80 ans, s'apprêtait à surgir au grand jour. Ce matin d'automne enveloppait le cimetière national d'Arlington d'un voile léger de brume, de celui qui apaise le monde, et replie le cœur vers l'intérieur. Des rangées de pierres blanches se dressaient comme d'inflexibles sentinelles, leurs visages de marbre captant la pâle lumière de l'aube. Une brise douce portait l'odeur de terre humide et de feuilles mortes, murmurant des saisons passées et de promesses tenues. Dans la salle des changements de garde, modeste pièce sous les arches de pierre de l'amphithéâtre, le caporal Jean-Jacques Hennaut se tenait devant un miroir poli, ses mains s'activant avec la précision du rituel. Ses gants blancs étaient impeccables. Ses chaussures brillaient comme des miroirs d'obsidienne, et l'insigne du garde du tombeau sur sa poitrine scintillait telle une étoile sur la laine sombre de son uniforme. À 28 ans, Jacques portait le poids de son devoir avec une résolution tranquille. Chacun de ses gestes témoignait de la confiance sacrée placée en lui. Aujourd'hui, il prendrait son poste auprès du tombeau du soldat inconnu, où chaque pas était un serment, chaque pose une prière pour ceux qui avaient tout donné. Ses doigts suivirent les plis nets de son uniforme, s'assurant que chaque détail était parfait. Sa mère, Marie Renaud, avait toujours dit qu'un soldat plaçait sa fierté dans les petites choses, l'éclat d'une botte, le pli d'une manche. Ancienne infirmière militaire, qui avait servi dans les derniers jours du Vietnam, Marie portait le poids de ses années dans son regard, même si elle en parlait peu. Ses récits, quand ils venaient, n'étaient que fragments de courage et de perte. De jeunes hommes qu'elle avait soignés sous la toile des hôpitaux de campagne, leurs visages gravés dans sa mémoire. Jacques pensa à elle en ouvrant un petit paquet qu'elle avait envoyé de leur ville natale, près de Lyon. À l'intérieur, une lettre. Le papier était jauni et fragile, ses bords adoucis par le temps. Un mot dans l'écriture ferme de Marie disait « De ton grand-père, depuis la Normandie ». Dehors, l'esplanade du tombeau l'attendait. Ses marches de marbre luisaient dans la lumière naissante. Jacques sortit dans l'air frais, ses bottes claquant sur la pierre avec un rythme qui faisait écho à son cœur. La foule affluait déjà. Des familles, des enfants serrant de petits drapeaux, des touristes prenant des photos et un groupe de vieux hommes dans des vestes militaires passées. Leurs épaules étaient voûtées, mais leurs regards aiguisés par la mémoire. Parmi eux se tenait Guillaume William Cartier, 92 ans, vétéran de Normandie, dont les mains usées serraient une médaille pourpre fanée. Guillaume faisait ce pèlerinage à Arlington chaque année depuis la fin de la guerre, un rituel pour honorer les frères qu'il avait perdus. Ses yeux se posèrent sur Jacques, le jeune garde, et un frisson passa, comme une réminiscence ou le fantôme d'un souvenir qu'il n'arrivait pas encore à saisir. Jacques prit sa position, son corps s'alignant sur des lignes invisibles dictées par le devoir. Le rituel commença. 21 pas sur le tapis, un demi-tour net, une pause de 21 secondes, puis 21 pas en sens inverse. La cadence était sacrée, un battement de cœur qui reliait les vivants aux disparus. Tandis qu'il marchait, la lettre dans sa poche semblait vibrer, attirant ses pensées vers un temps bien antérieur au sien. Il imagina son grand-père Thomas accroupi dans une tranchée boueuse en Normandie. Juin 1944. L'air saturé de l'âcre odeur de poudre et du grondement lointain de l'artillerie. Thomas était sergent dans la 29e division d'infanterie, menant son escouade à travers le chaos d'Omaha Beach. Marie avait livré des bribes de son histoire. Comment Thomas avait porté un homme blessé hors de la ligne de feu, comment il avait rallié ses hommes quand la peur menaçait de les briser, comment jamais il n'avait parlé de la terreur qui avait dû saisir son cœur.
Jacques pensait que la lettre contenait peut-être un fragment de cet homme, un aperçu de l'âme derrière la légende. La foule regardait en silence, ses murmures éteints par le poids du moment. Guillaume Cartier se tenait au bord de l'esplanade, sa casquette tirée bas, ses yeux suivant les pas mesurés de Jacques. Il se souvenait de la Normandie, du sable ensanglanté, des cris des blessés, des amis qui n'avaient jamais quitté cette plage. Un visage se détachait dans sa mémoire. Thomas Renaud, présence stable de leur unité, un homme qui avait partagé sa dernière cigarette, et un rire discret avant que les péniches n'atteignent le rivage. Guillaume ignorait si ce jeune garde pouvait être lié à ce Thomas, mais le nom sur le programme, Caporal Jean Renaud, le tiraillait comme un rêve à moitié oublié. L'esprit de Jacques errait tandis qu'il marchait, la lettre constamment contre sa poitrine. Il imaginait son grand-père écrivant sous une lampe vacillante, les mains tachées de terre, ces mots destinés à une famille qu'il ne reverrait peut-être jamais. Jacques avait grandi dans l'ombre de l'héritage de Thomas, enfant discret qui préférait les livres aux jeux de ballon, toujours sous le poids d'un nom qu'il n'était pas certain de mériter. S'engager dans l'armée avait été sa façon d'entrer dans cet héritage, de prouver qu'il y appartenait. Devenir garde du tombeau en était le sommet. Un honneur qui exigeait perfection, discipline et une révérence inflexible pour les morts. Mais debout là, avec la lettre contre son cœur, Jacques se demanda s'il vivait vraiment selon les rêves de son grand-père. Thomas avait-il imaginé un monde où son petit-fils veillerait sur des inconnus, ou bien espérait-il tout autre chose, un monde sans guerre, sans perte? La relève arriva, danse sans faille de précision. Jacques salua son remplaçant d'un geste net, puis se retira au bord de l'esplanade. La foule commença à se disperser, mais le groupe de vétérans resta, leur visage un mélange de fierté et de chagrin. Jacques s'approcha d'eux, son uniforme toujours impeccable, malgré la fraîcheur du matin. Il les salua d'un signe respectueux, sa voix posée mais chaleureuse. « Bonjour, messieurs. Merci d'être ici aujourd'hui. Votre présence honore ceux que nous gardons. » Guillaume Cartier s'avança, sa canne frappant la pierre, ses yeux vifs malgré les années. « Jeune homme, c'était du beau travail, là-bas. Vous portez cet uniforme avec honneur. Quel est votre nom? »« Caporal Jean Renaud, monsieur. »« Mais la plupart m'appellent Jacques. » Guillaume lui saisit la main, son étreinte se raffermissant un instant. « Renaud, dites-vous, auriez-vous un lien avec un Thomas Renaud, 29e d'infanterie, Normandie? » Le cœur de Jacques manqua un battement, sa main toujours dans celle de Guillaume. « C'était mon grand-père, monsieur. Il a combattu à Omaha Beach. Je l'ai à peine connu. Il est mort quand j'étais petit. » Les yeux de Guillaume s'adoucirent, un souvenir traversant son visage marqué par le temps. « J'ai connu un Thomas Renaud, un brave. Il m'a sauvé la vie plus d'une fois. » Il jeta un regard à ses compagnons, qui hochèrent la tête, leur propre mémoire s'éveillant. « Vous auriez une minute, fils. J'aimerais entendre davantage sur lui. » Jacques hésita, la lettre brûlante dans sa poche. Il n'avait pas prévu de la partager, pas encore. Mais quelque chose dans la voix de Guillaume, une urgence discrète, un pont vers le passé, l'attira. « J'ai peut-être quelque chose pour vous. Ma mère m'a envoyé une lettre de lui, écrite pendant la guerre. Je ne l'ai pas encore lue, mais on pourrait la découvrir ensemble. » Le visage de Guillaume s'illumina, un rare sourire fendillant ses rides. « J'en serais honoré, Jacques. Trouvons un endroit tranquille. » Ils marchèrent jusqu'à un banc tout proche, la brume s'accrochant encore à l'herbe, l'air lourd de terre et de mémoire. Les mains de Jacques tremblaient un peu quand il sortit la lettre. Le papier était fragile, ses bords doux, l'encre pâlie mais lisible. Il la déplia avec soin, sa voix basse s'élevant dans le silence. 5 juin 1944, quelque part en Angleterre. Ma chère Elisabeth, j'écris ceci avant que nous partions demain. Je ne sais pas si je pourrais l'envoyer, mais je dois te dire ce que j'ai dans le cœur. Les gars ici ont peur, mais nous sommes prêts. Nous nous battons pour un monde où nos enfants pourront grandir sans l'ombre de la guerre. Je suis fier de porter cet uniforme, fier de me tenir aux côtés de mes frères. Si je ne rentre pas, dis à notre famille que je me suis battu pour la paix, pour eux. Dis-leur de garder ce rêve vivant. Tout mon amour, Thomas. Ça, c'est bien Thomas. Toujours à parler de l'avenir, même quand tout semblait perdu. Guillaume hocha la tête.
sa main se posant sur la canne. Ton grand-père était un roc, Jacques. Sur cette plage, quand les balles sifflaient, il nous tenait debout. Il m'a sorti d'un sale pétrin quand j'ai pris un éclat dans la jambe. Il n'a pas survécu à la guerre, n'est-ce pas? Jacques secoua la tête, la voix à peine un souffle. Il est rentré, mais ses blessures l'ont rattrapé. Il est mort en 53. Ma mère était encore une enfant. Guillaume posa une main ferme sur l'épaule de Jacques. Tu portes sa flamme, fils, ici même, auprès de ce tombeau. Chaque pas que tu fais, c'est pour lui, pour nous qui sommes revenus, et pour ceux qui ne sont jamais rentrés. Jacques déglutit, la lettre toujours en main. J'ai toujours voulu qu'il soit fier de moi, mais je ne le connaissais pas. Cette lettre, c'est comme entendre sa voix pour la première fois. François se pencha, son regard lointain, mais doux. On avait tous des lettres comme ça, Jacques. Certaines sont parties, d'autres pas, mais elles gardaient notre espoir vivant. Les mots de ton grand-père, ils vivent encore en toi. Un silence tomba, lourd de souvenirs. Jacques regarda la lettre, puis le tombeau, son marbre étincelant sous la lumière du matin. J'aimerais vous conduire à sa tombe, si vous êtes d'accord. Je crois qu'il aurait voulu que vous la voyiez. Guillaume hocha la tête, sa voix ferme malgré le tremblement. Conduis-nous, caporal. Ils marchèrent dans les allées paisibles d'Arlington, les pierres dressées témoins silencieux de vies offertes. La brume se leva à leur passage, le soleil perça, jetant de longues ombres sur l'herbe. Jacques les mena à une stèle simple. Sergent Thomas Renaud, 29e division d'infanterie, 1918-1953. Il s'agenouilla, posa une pièce sur la pierre, un hommage de soldat que Guillaume et les autres reconnurent aussitôt. Guillaume ôta sa casquette, salua, la main tremblante mais résolue. François et les autres l'imitèrent, dernier honneur à un frère tombé. « Repose en paix, Thomas, » murmura Guillaume, la voix épaisse. « Ton petit-fils te fait honneur. » Jacques se redressa, les yeux fixés sur la pierre. Pour la première fois, il sentit son grand-père non plus comme une légende, mais comme un homme qui avait espéré, combattu, aimé. Merci de vous souvenir de lui, de m'avoir dit qui il était. Guillaume sourit, les larmes au bord des yeux. Continue ta marche, Jacques. Chaque pas est une promesse tenue. Ce soir-là, Jacques appela sa mère. La lettre dans sa main, gravée à jamais dans son cœur. Maman, j'ai lu la lettre de grand-père aujourd'hui. J'ai rencontré des hommes qui l'ont connu. Ils disent qu'il était un héros, qu'il a sauvé des vies. La voix de Marie vacilla. Oh, Jacques, il l'était. Je t'ai envoyé cette lettre parce qu'il était temps. Tu gardes les inconnus, tu portes son cœur. Je suis si fier de toi. Jacques ferma les yeux, la chaleur de ses mots l'enveloppant. Je l'ai senti avec moi aujourd'hui, maman. Ces hommes m'ont raconté des choses sur lui. Il est toujours avec toi, Jacques. Comme toi, tu es avec ces soldats sans nom. Garde-les près de ton cœur. La communication se termina et Jacques retourna au tombeau cette nuit-là. L'esplanade était vide, les étoiles éclatantes au-dessus. Il prit son poste, et chaque pas, chaque pause, chaque salut résonnait désormais d'un sens plus profond. Il n'était pas seulement le gardien des inconnus, il était le gardien du rêve de son grand-père, un rêve de paix né dans le sang et la fureur de Normandie. Et à Arlington, là où chaque pas est mesuré et chaque salut sacré, le plus bel hommage aux disparus était de porter leur rêve plus loin, avec un cœur inébranlable.